Et ben c'est parti. Allez. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, format un peu particulier. On a décidé de faire des vidéos bonus sur lesquelles on peut commenter un peu les vidéos qu'on poste sur YouTube. C'est une sorte de vidéo backstage où on vous montre un peu les coulisses, ou si on vous les montre pas, au moins on vous en parle, des différentes vidéos qu'on vous fait. Et la première qu'on va faire, c'est donc celle-ci sur les parcs nationaux aux USA. C'est parti. Hop là. C'est qui fait la première partie? Donc pour avoir ce superbe plan, comme vous avez pu le voir dans la vidéo initiale, il a fallu qu'on se lève assez tôt, vers 5 h du matin, qu'on rejoigne ensuite le parc du Grand Canyon et qu'on aille, il y avait une vingtaine de personnes qui attendaient pour voir sur un super spot les levées du soleil. Nous, on a vraiment adoré, c'était super beau. Alors il n'y a pas eu l'explosion de couleurs comme les gens l'attendaient ou comme ça arrive souvent au Grand Canyon. Là, on a eu beaucoup de nuages, mais on a pu faire un joli timelapse comme vous avez pu le voir dans cette intro. Et en le tournant, on avait déjà en tête que ça serait l'image d'ouverture de la vidéo, celle des vrais professionnels. Que nous sommes. Belle route à l'américaine. Ah, et ce fameux plan entre le Grand Canyon et Monument Valley. On est en train de monter un col et on s'arrête là parce que Mayoun va vous l'expliquer. Je sais pas vous, mais nous ça nous a fait penser à quelque chose de très particulier. Ça nous a fait penser au Roi Lion. Et du coup on s'est arrêté, on était ah mais c'est comme dans le Roi Lion. La phrase exacte étant regarde Simba, toute cette immensité baignée de lumière est notre royaume. Et l'endroit qui est dans l'ombre aussi? Notre royaume s'arrête à cette frontière, tu ne dois jamais y aller. Là c'était vraiment ce que j'avais dans ma tête. C'était voilà, alors je voyais ça et on attendait les hyènes et les zèbres qui viennent d'Afrique. Mais il n'y en avait pas. Et j'ai voulu sortir cette phrase et ça n'est pas du tout sorti. Comme vous pourrez peut-être le voir dans une petite vidéo. On vous la met juste là, tiens, en plein milieu. Tout ce que tu vois dans la lumière est à toi. Au-delà, ce n'est plus. C'est plus chez nous. Ce chemin de randonnée qu'on a pris au parc du Grand Canyon était absolument fabuleux. Pour vous donner le contexte, on est arrivé au Grand Canyon, on est allé directement à l'office du tourisme et on a regardé la météo. Et la météo indiquait 3 jours de nuages et de pluie et nous on était là pour 2 jours. Au Grand Canyon, le premier parc qu'on devait faire, autant vous dire qu'on était là, non, on peut pas juste se dire on part du Grand Canyon, tant pis on le voit pas. Bref, on va à l'office du tourisme, on demande à la dame, bonjour, est-ce qu'il y a des choses à faire quand il y a des nuages, ou qu'est-ce que vous conseillez? Il y a peut-être des endroits à aller voir qui sont moins nuageux que d'autres habituellement, je sais pas. La dame nous a regardé, nous a juste dit, bah non, s'il y a des nuages, il n'y a rien à faire. Voilà. Merci madame. On s'est pas découragé, on est allé à une petite rando qui était assez facile avec un point de vue. Et on est descendu, et donc les 15 premières minutes c'était que du brouillard, on s'est dit bon bah au moins on aura marché un peu, c'était cool. Et en fait on arrive sur un point de vue qui était magnifique, sous les nuages, le soleil qui sort, et ça nous a donné des images magnifiques. Bon, sur ces petits chemins, comme d'habitude, je regardais très bien ce que je faisais et j'ai failli tomber alors que François venait de me dire de ne pas tomber. Et je suis vraiment pas passé loin du précipice. C'était très abrupt quand même, fallait pas se louper, d'autant plus qu'en fait comme on est rentré en début d'hiver, novembre, il y avait de la glace, il y avait de la neige, de la neige et de la boue. Autant vous dire que j'ai des moments, quelques petits faux pas, ça peut aller assez vite. On a même entendu des avalanches de roches pas très loin de nous. C'est un peu le risque dans ces canyons là en fait, c'est qu'en hiver, la roche travaille beaucoup et il y a beaucoup de roches qui tombent. Moi je vais dire que... Pour avoir les jolis plans que vous voyez, les timelapse move, François a risqué sa vie. On vous montrera quelques photos. On est où? Là, elles sont juste là. Je crois qu'il n'y en a qu'une seule. Voilà, on a également fait de la cuisine et le plan que vous voyez là sur la cuisine au Grand Canyon, on cuisinait, on était les seuls sur les tables de pique-nique pendant que les bus de Chinois se déversaient et repartaient en nous regardant bizarrement. Et il faisait à peu près entre 0 et 2 degrés. Et on était là en train de cuisiner et tout content. Spoil, François a remporté Top Chef spécial saison hivernale Grand Canyon. Il faut dire que le soutien de toutes les femmes de sa vie a été très important. Et le chef Etchebest a été vraiment impressionné par cette omelette, non, ces œufs et cette ratatouille. Surtout l'utilisation des herbes de Provence. Initialement, on a voulu faire du stop pour continuer notre voyage en stop, mais c'est vraiment compliqué de faire les parcs nationaux américains en stop parce qu'en fait ils sont immenses. On s'y balade en voiture, même pour aller d'une rando à l'autre. Donc voilà, c'était quasi impossible de faire du stop. D'où l'idée de trouver quelqu'un, des personnes avec lesquelles partager le road trip. Et au final, on s'est retrouvé à louer un van que je pensais aménager. Mais il n'était pas aménagé du tout. C'est pour ça qu'il était moins cher que les autres. Des parcs nationaux, camper dedans sans rien.
Donc ça promettait d'être une expérience mémorable et peut-être ratée, mais heureusement, en fait, l'entreprise qui louait les vannes proposait également de louer du matériel de camping et de cuisine, donc c'était plutôt pas mal. Et en plus, il y avait un espace de don où les précédents loueurs pouvaient offrir aux suivants du matériel. Et donc dedans, on a trouvé des couettes, on a trouvé un matelas gonflable, on a trouvé absolument tout ce qu'il nous fallait. Donc on a pu aménager notre petit van blanc et se faire des nuits fraîches à l'intérieur des parcs, ce qui est normalement interdit, mais en plein hiver, tout le monde s'en fout et personne ne vérifie. Donc ça, c'était le bon plan aussi. Vous l'avez peut-être reconnu, ce que vous voyez actuellement, c'est le décor du film Forrest Gump, quand il part courir pendant au moins 2 ans. Et c'est là où il s'arrête de courir, où il en a marre et il arrête. On a dû faire une petite vidéo là-dessus, non? On la rajoutera? Elle est sur ton visage, là. Là. Est-ce qu'elle tourne? Je sais pas, tu veux qu'on la fasse? On la fait tourner. Et voilà. C'était une vidéo. Et ouais, monteur professionnel. Monument de Vallée, c'était vraiment très impressionnant. On était seuls. On a fait la visite avec un Indien Navarro qui était vraiment très sympa, qui à la fois nous racontait de belles anecdotes sur sa jeunesse dans ces magnifiques paysages, et puis des histoires un peu moins gaies sur l'appartenance des terres par exemple, le gouvernement qui leur a pris les terres, Obama qui leur a rendu, puis Trump qui leur a repris une partie. Donc voilà, mais on a vraiment appris beaucoup de choses, ça nous a beaucoup plu, c'était vraiment magique, et puis ce sont quand même des décors de films western, et ça avait la classe. Le troisième parc qu'on a évoqué dans cette vidéo, c'est le parc d'Archies, qui est vraiment notre parc préféré, de par la beauté de ce qu'on peut y retrouver, toutes ces arches, ces formations géologiques qui sont juste hallucinantes. On a pu faire une super randonnée à la fin du fond du parc. Il y a la randonnée Devil's Garden, qui est une randonnée classée comme difficile, qui nous a pris bien 5 heures, qu'on a démarré avant le lever du soleil. C'est pour ça qu'on a fait quelques plans avec les arches qui nous ont servi d'introduction. Et après, la suite du trail se faisait à la fois dans du sable, un peu au-dessus de formations qui nous ont bluffé, donc celles que vous pouvez voir après. On a pu prendre notre petit déjeuner au milieu de tout ça et on a croisé une seule personne. Voilà, c'était juste le grand bonheur. Et on avait le parc pour nous tout seuls et c'était magnifique. C'était aussi un très beau spot de méditation. Cette arche-là, c'est la plus connue du parc Archies, c'est Delicate Arch. En pleine saison touristique, c'est juste blindé, alors que nous, on était 4. Ouais. Il y avait quand même un corbeau, on avait super peur que la caméra tombe et qu'il parte avec. Bryce Canyon, un endroit vraiment magnifique. Alors on a retrouvé la neige à ce moment-là. On s'y attendait pas du tout. On s'y attendait pas et en fait ça rendait les paysages juste magnifiques. Les Godous, comme vous voyez, ces formations verticales, ces pics, étaient du coup recouverts de neige. C'était un peu comme un petit saupoudrage de sucre glace. C'était vraiment magnifique. Un très très bon dessert. On a pu voir beaucoup de levées et de couchers de soleil pour des raisons assez simples. On était encore en hiver. Le soleil se lève vers 7h et il se couche vers 17h. Dans la même journée, vous n'avez aucune difficulté à voir le lever de soleil et le coucher de soleil. Et pour conclure, le dernier parc, c'est celui de Zion, qui était tout aussi beau que les précédents, très différent, vu que ça ressemblait vraiment plus à des montagnes. Et il y avait une rando qu'on n'a pas faite, un Angel Trail ou quelque chose comme ça, qui est extrêmement difficile et dans laquelle il y a à peu près un mort tous les ans. Évidemment, comme il y avait de la glace, de la neige, du sale temps, nous on s'est dit on va pas la risquer. On en a fait une autre qui nous a amené à quelques jolies cascades, pas de regret. C'est arrivé à ce parc là aussi, on a commencé à sentir un peu de mou et qu'on avait un peu envie de rentrer et d'arrêter un peu le camping. C'est pour ça qu'on est allé directement à Las Vegas pour finir ce road trip. D'ailleurs je vous remets le lien vers la vidéo, je sais plus, à gauche à droite, il y a le lien vers la vidéo qu'on a fait sur San Francisco et Las Vegas. On vous clappe. Bienvenue les studios, c'est parti. On tourne cette vidéo depuis les îles Vierges britanniques et la maison de nos hôtes qui nous accueille juste derrière nous. Le coucher de soleil a lieu juste en face de nous. On est très chanceux, on vous aime, on vous aime et on vous aime. À bientôt. À bientôt. Ciao les copains. Voilà, super.